Pierre-André Bijard, vous êtes directeur général adjoint de l'IFP Énergie Nouvelle, en charge de la recherche. Expliquez le champ des recherches de l'Institut, bien au-delà de l'énergie. Alors, le champ des recherches que l'on mène à l'IFP est extrêmement varié. Il est basé sur nos compétences historiques dans le domaine du pétrole et du gaz, qui étaient déjà très larges parce qu'elles couvraient l'amont pétrolier, le raffinage et la partie moteur. Et puis tout ceci a permis de construire des compétences. Dans le domaine de l'amont, eh bien, on travaille actuellement sur les énergies marines, et en particulier sur l'éolien offshore, qui sont des problématiques identiques à celles que nous avions dans le domaine pétrolier, avec les plateformes pétrolières et l'amont, c'est des choses similaires. Dans le domaine du raffinage, on a mis au point toute la première génération des biocarburants, on travaille actuellement sur la deuxième. On travaille également sur des produits biosourcés pour l'application en pétrochimie. Donc on a mis ces compétences au service là et on voit aujourd'hui l'arrivée de projets prometteurs, puisque sur le plan de la technique, on en est à des prix compétitifs qui permettront d'envisager une industrialisation, pourvu que les incitations se mettent en place et que la politique dans le domaine de l'énergie soit stable, pour que les industriels puissent prendre des décisions de fond. Parce que quand vous investissez une industrie industrielle, c'est pour 20-30 ans. Dans le domaine des transports, on a adapté nos compétences dans le domaine de la combustion sur toute la partie hybridation. Donc vous savez que dans la gestion de l'énergie à bord des véhicules, on a fait beaucoup de travaux dans le domaine électrique. Et donc on élargit progressivement toutes nos bases historiques à ces enjeux de l'énergie qui sont la transition énergétique, et donc on y apporte nos pierres. Et puis en toile de fond, je dirais également, on s'intéresse, comme vous le savez, à la problématique du CO2 et comment le CO2 pourra être bien sûr capté, ça on sait déjà faire, stocké, mais également réutilisé, et comment tout ça viendra apporter une pierre à l'édifice mondial sur la transition énergétique. Très bien, je vous remercie.